Bonjour à toutes et à tous, ma team, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan complet des 16e de finale de la Coupe de France. Cette coupe court en intégralité sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça sur la chaîne. 16e de finale, on va faire un bilan de tous les matchs qui ont eu lieu. Lyon-Bergerac, Bergerac a bien accroché Lyon avant que Lyon ne surdomine cette équipe, notamment parce que Bergerac a pris un carton rouge, donc 2-1, Lyon passe en 8e de finale. C'était au tout début, c'était vendredi 19 janvier. Monaco a eu du mal face à Rodez, surtout en première mi-temps, avec Rodez qui est revenu au score avant la mi-temps, et Monaco a déroulé en seconde période, ce qui a permis aux Monégasques, équipe de Ligue 1 tout comme Lyon, de se qualifier pour le prochain tour. Brest a eu du mal aussi face à Trélissac, qui a posé pas mal de problèmes, mais Brest s'impose face à cette équipe, cette petite équipe. Laval a surpris Nantes, équipe de Ligue 2, qui élimine une équipe de Ligue 1, Nantes. Voilà, Laval qui s'impose. Valenciennes, ça va pas du tout en championnat. Ils sont derniers du championnat, lanterne rouge, mais ils ont battu Paris FC qui est pourtant 8ème de Ligue 2. Sur le papier, Paris FC paraissait mieux. Un match de coupe n'est pas un match de ligue, donc Valenciennes s'impose. Le Puy Foot 43 a surpris Dunkerque, une équipe de Ligue 2, petite équipe de National 2. Le Puy Foot 43 se qualifie pour le prochain tour. Nice a eu bien du mal face à Bordeaux, mais s'impose finalement face à cette équipe de Ligue 2. Paris a déroulé face à Orléans, 4 buts à 1. Rouen-Toulouse, pardon, ça s'est déroulé au péno. Rouen, équipe de nationale, élimine une équipe de Ligue 1, Toulouse. Clermont-Strasbourg, Strasbourg s'impose nettement et sans bavure face à Clermont. Sochaux, équipe de nationale qui élimine Reims au péno également, jeune équipe sochalienne qui a eu des déboires financiers l'an passé, ils auraient dû rester en Ligue 2, ils ont été mis en national pas par rapport à leur niveau parce qu'ils ont fini dans le top 10 du championnat de Ligue 2, mais par rapport à un redressement financier, mais Sochaux a bien surpris Reims qui est pourtant une belle équipe de Ligue 1, donc voilà, Sochaux s'impose pour les 8e de finale. Le Havre a battu Châteauroux sur le même score de 1-0 mais ça suffit pour passer au tour suivant. Lille a battu le Racing CFF, l'AS Saint-Priest, équipe de National 3 a battu le SO Romantin, équipe de National 2. Petit poussé de cette Coupe de France pour les 8e finales. La S Saint-Priest retrouvera une grosse équipe, on en parlera au prochain tour. Rennes a sorti Marseille au péno, 9 buts à 8. A noter que les pénaux de cette Coupe de France ont été très longs à chaque fois. Les tireurs ont toujours très bien tiré leurs pénaux. Les gardiens n'ont pas été si bons que ça. C'est toujours difficile à arrêter un péno. Donc à chaque fois, on a eu des pénaux rocambolesques. Rouen-Toulouse, on est arrivé jusqu'au gardien. Hein. Il y a 11 joueurs, 10 joueurs de champ et le gardien. Donc voilà, il y a les gardiens qui ont dû intervenir pour tirer. Ça n'a pas été le cas de Rennes-Marseille, mais on n'était pas loin. Et il y a un match un peu en retard. C'est l'entente Feniz Aulnoy face à Montpellier. Un match qui n'a pas été encore joué, tout simplement parce que c'est des fautes de calendrier. Les tirages au sort des 8e ont eu lieu. On retrouvera Sochaux-Rennes. Ça sera un beau défi pour Sochaux. En 8e de finale, il nous reste plus que 16 équipes. Nationale face à Ligue 1. Lyon-Lille, c'est un derby de Ligue 1. À venir, Nice, ça sera soit l'entente Phoenix, Aulnoy, soit Montpellier. Strasbourg-Le Havre, c'est de la Ligue 1. L'AS Saint-Priest, Valenciennes, on l'a dit, National 2 face à Ligue 2. Voilà, c'est une opportunité pour ces deux équipes d'aller en quart de finale, c'est pas rien. Le Puy Foot 43 Laval, si je dis pas de bêtises, le Puy Foot... Non, l'AS Saint-Priest c'est National 3 et le Puy Foot 43 c'est National 2, voilà. Donc National 2, Ligue 2. Donc c'est pas si... Ouais, voilà. Pour l'AS Saint-Priest, c'est faisable. Valenciennes, c'est pas une équipe qui se porte forcément bien. En coupe, ça va. En championnat, pas trop. Donc voilà. Paris-Brest, ça sera un très beau match. Deux grosses équipes sur le terrain. Paris premier de Ligue 1, Brest 3e et Rouen-Monaco. Beau défi pour Rouen. Vous l'avez compris, pas mal d'équipes de Ligue 1 encore en compétition. Il y a Rennes, donc ça fait 1, Lyon-Lille 3, Nice 4, Strasbourg-Le Havre, ça fait 6, Paris-Brest, ça fait 8 et Monaco 9. 9 équipes sur 18, c'est la moitié des équipes de Ligue 1 qui sont encore dans cette compétition. En Ligue 2, c'est beaucoup moindre. Il y a eu beaucoup d'équipes de Ligue 2 d'éliminés. La première que je vois là, c'est Valenciennes. Il y a Laval, ça fait 2. Il n'y en a plus que 2 hein, des équipes de Ligue 2, hein, quoi qu'il. Et après, on a du national. Sochaux, c'est national. Rouen, c'est national 1. Après, on l'a dit, l'AS Saint-Priest, c'est du N3. Le Puy Foot 43, c'est du N2. Donc voilà, il n'y a pas de petit poussé du style régional. Mais il y a des équipes encore jusqu'à la division N3. N3, N2, N1, Ligue 2, Ligue 1. Il y a 5 divisions de différence entre les N3 et les Ligue 1. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Il y a quand même un petit peu plus de surprises que prévu. Heureusement, les 16e de finale se sont soldés par des surprises. Ça n'était pas trop le cas avant, que ce soit en 32e ou en 64e de finale. Voilà pour ce bilan. J'espère qu'il vous aura plu, la team. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit like des familles, à partager, à vous abonner. Objectif
Road to 30 000 abonnés, 30K. On compte sur vous toutes et vous tous. Et c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Allez, ciao l'équipe. Et on suivra bien sûr les huitièmes de finale qui auront lieu le 6 et 7, 8 février. 3 jours étendus pour cette Coupe de France. Donc il faudra attendre le mois prochain, le mois de février. Allez, ciao l'équipe.